Je me suis déguisé en serveur et suis entré dans mon propre hôtel pour travailler. Après une semaine, j'ai été horrifié par ce que j'ai découvert. Je m'appelle Alexandre Beaumont, héritier de la chaîne d'hôtels de luxe Beaumont, et ma vie est sur le point de changer radicalement. Assis dans mon bureau au dernier étage de notre siège parisien, je fixe l'écran de mon ordinateur, le front plissé par l'inquiétude. Les chiffres qui défilent devant mes yeux racontent une histoire alarmante. Nos revenus sont en chute libre et les plaintes des clients s'accumulent à un rythme effrayant. Comment en sommes-nous arrivés là ? Je murmure, passant une main dans mes cheveux soigneusement coiffés. L'empire hôtelier que mon grand-père a bâti et que mon père a développé est en train de s'effriter entre mes mains. À 28 ans, je me sens totalement dépassé par l'ampleur de la tâche qui m'incombe. Je me lève et m'approche de la baie vitrée qui offre une vue imprenable sur Paris. La tour Eiffel se dresse fièrement au loin, symbole d'une ville qui ne dort jamais, d'une excellence à la française que notre chaîne d'hôtels est censée incarner. Pourtant, quelque chose ne va pas. Nos clients ne retrouvent plus cette excellence dans nos établissements. Un coup discret à la porte interrompt mes réflexions. « Entrez », je lance sans me retourner. « Monsieur Beaumont, j'ai les derniers rapports que vous avez demandés », annonce ma secrétaire, Céline, en déposant une pile de documents sur mon bureau. Je la remercie d'un signe de tête et m'empare du premier dossier. Les commentaires des clients sautent aux yeux. Service médiocre, personnel peu aimable, prestations en baisse. Les mots dansent devant mes yeux, formant un refrain lancinant de déception et de frustration. C'est alors qu'une idée folle germe dans mon esprit. Une idée si audacieuse, si risquée, que je sens mon cœur s'accélérer rien qu'en y pensant. Et si je pouvais voir de mes propres yeux ce qui se passe réellement dans nos hôtels, pas en tant qu'Alexandre Beaumont, le PDG, mais en tant que simple employé? Je me rassois à mon bureau, l'esprit en ébullition. Ce ne serait pas la première fois qu'un patron se déguise pour observer son entreprise de l'intérieur. Mais dans le monde feutré de l'hôtellerie de luxe, où chaque détail compte, où chaque geste est scruté, est-ce vraiment possible? Plus j'y réfléchis, plus l'idée me semble non seulement possible, mais nécessaire. Je ne peux pas continuer à diriger cette entreprise depuis ma tour d'ivoire. Je dois comprendre ce qui se passe sur le terrain, ressentir ce que vivent nos employés au quotidien, voir de mes propres yeux ce qui fait fuir nos clients. Déterminé, j'appelle Céline. Annulez tous mes rendez-vous pour les 3 prochains mois, je lui demande, et contactez discrètement notre service des ressources humaines. J'ai besoin qu'il crée une nouvelle identité pour moi. Un CV, des références, tout ce qu'il faut pour que je puisse postuler comme serveur dans notre hôtel flagship sur les Champs-Élysées. Il y a un long silence à l'autre bout du fil. Je peux presque entendre les rouages tourner dans l'esprit de Céline alors qu'elle essaie de comprendre ce que je suis en train de faire. « Que monsieur ?» commence-t-elle prudemment. « Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée ?»« Non, Céline, je n'en suis pas sûr, » je réponds honnêtement. « Mais c'est la seule idée que j'ai pour le moment. Si nous ne faisons rien, nous allons droit dans le mur. » Après avoir raccroché, je me tourne à nouveau vers la fenêtre. Le soleil commence à se coucher, baignant Paris d'une lumière dorée. Demain, je ne serai plus Alexandre Beaumont, le jeune milliardaire héritier d'un empire hôtelier. Je serai Alex Dupont, un jeune homme ordinaire à la recherche d'un emploi dans l'hôtellerie. Les jours suivants passent dans un tourbillon de préparatifs. Je laisse pousser une barbe de quelques jours, j'achète des vêtements moins luxueux, j'apprends à parler et à me comporter différemment. Le plus difficile est de convaincre ma famille et mes proches de la nécessité de cette mission. Ma mère est horrifiée, mon père sceptique, mais finalement, ils comprennent que je dois le faire. Enfin, le grand jour arrive. Vêtu d'un simple jean et d'une chemise bon marché, je me présente à l'entrée de service de l'hôtel Beaumont des Champs-Élysées. Mon cœur bat la chamade, alors que je franchis les portes, non plus en tant que propriétaire, mais en tant que simple candidat à un poste de serveur. La réceptionniste des ressources humaines, une femme d'une 50aine d'années nommée Martine, m'accueille avec un sourire poli mais fatigué. « Bonjour, vous devez être Alex Dupont, nous vous attendions. » Je hoche la tête, la gorge nouée. C'est le moment de vérité. Vais-je réussir à tromper ces gens qui, techniquement, travaillent pour moi depuis des années? Martine me fait signe de la suivre dans un petit bureau. « Alors, monsieur Dupont, parlez-moi un peu de vous. Pourquoi voulez-vous travailler dans notre hôtel ?» Je prends une profonde inspiration. C'est maintenant que tout commence vraiment. Ma quête pour comprendre ce qui ne va pas dans mon entreprise, pour redonner à nos hôtels leur lustre d'antan, pour honorer l'héritage de ma famille. Tout dépend de ma capacité à jouer ce rôle convaincamment.
Eh bien, je commence, la voix légèrement tremblante, j'ai toujours été fasciné par le monde de l'hôtellerie de luxe. Alors que je commence à dérouler l'histoire soigneusement préparée d'Alex Dupont, je sens une excitation mêlée d'appréhension monter en moi. Je ne sais pas encore ce que cette expérience va m'apporter, mais je suis certain d'une chose, rien ne sera plus jamais comme avant. Le lendemain matin, je me réveille bien avant l'aube, le cœur battant d'anticipation. Aujourd'hui est mon premier jour en tant que serveur à l'hôtel Beaumont des Champs-Élysées. Je regarde mon reflet dans le miroir de la petite chambre de bonne que j'ai louée pour l'occasion. L'homme qui me regarde n'est plus Alexandre Beaumont, le riche héritier, mais Alex Dupont, un simple employé parmi tant d'autres. Je rajuste ma cravate noire, lisse mon gilet et prends une profonde inspiration. « Tu peux le faire », je murmure à mon reflet. « Tu dois le faire ». Le trajet jusqu'à l'hôtel est une expérience surréaliste. Au lieu de ma voiture de luxe avec chauffeur, je prends le métro bondé me fondant dans la masse des travailleurs matinaux. L'anonymat est à la fois grisant et intimidant. J'arrive à l'entrée de service de l'hôtel où je suis accueilli par un homme d'une cinquantaine d'années au regard sévère. « Vous devez être le nouveau », dit-il d'un ton sec. « Je suis Monsieur Lefebvre, le directeur du personnel. Suivez-moi. » Nous traversons un dédale de couloirs loin du luxe que connaissent nos clients. Ici, tout est fonctionnel, impersonnel. Je remarque immédiatement la tension dans l'air, les regards fuyants des employés que nous croisons. Monsieur Lefebvre me conduit dans une petite salle de réunion où m'attendent 3 autres nouvelles recrues. « Voici vos collègues », annonce-t-il. « Vous allez suivre ensemble la formation initiale. » Je prends place à côté d'une jeune femme au sourire chaleureux. « Salut, moi c'est Sophie », se présente-t-elle. « C'est ton premier job dans l'hôtellerie ?»« Oui », je réponds, me rappelant juste à temps de ne pas mentionner mon expérience réelle. « Et toi ?»« Oh non, j'ai déjà travaillé dans plusieurs hôtels, » dit-elle. « Mais celui-ci, c'est quelque chose. J'espère que ça va bien se passer. » Son ton laisse transparaître une certaine inquiétude et je me demande ce qu'elle a déjà entendu sur l'hôtel Beaumont. Notre conversation est interrompue par l'arrivée d'une femme élégante d'une quarantaine d'années. « Bonjour à tous, je suis Madame Rousseau, responsable de la formation. Bienvenue à l'hôtel Beaumont des Champs-Élysées. » La matinée passe en un éclair, remplie d'informations sur les protocoles, les standards de service, l'histoire de l'hôtel. Je suis frappé par le contraste entre l'image luxueuse que nous vendons aux clients et la réalité austère de l'arrière-scène. Après le déjeuner, pris rapidement dans la cantine du personnel, nous sommes répartis pour notre première expérience pratique. Je me retrouve à suivre Pierre, un serveur expérimenté, dans le restaurant gastronomique de l'hôtel. « Écoute bien, petit », me dit Pierre alors que nous traversons les cuisines. « Ici, c'est la guerre. Les clients sont exigeants. La direction est sur notre dos en permanence. Et un seul faux pas peut te coûter ton job. Alors, ouvre grand tes yeux et ferme ta bouche. » Je hoche la tête, stupéfait par la dureté de ses propos. Est-ce vraiment ainsi que nos employés perçoivent leur travail? Comme une bataille quotidienne? Les heures suivantes sont un tourbillon d'activités. J'observe Pierre jongler avec les commandes, gérer les caprices des clients, esquiver les remarques acerbes du maître d'hôtel. Malgré mon expérience dans le monde des affaires, je me sens complètement dépassé. « Table 7, champagne millésimé », m'ordonne soudain Pierre en me tendant un plateau. « Et ne renverse rien, c'est plus cher que ton salaire mensuel. » Mes mains tremblent légèrement alors que je m'approche de la table. Les clients, un couple élégant, me regardent à peine alors que je pose délicatement les flûtes devant eux. « Ce n'est pas celui que nous avions demandé », dit l'homme d'un ton irrité. « Nous voulions le Krug 1996, pas le 1995. » Je sens la panique monter en moi. Comment ai-je pu commettre une telle erreur? Je suis désolé, monsieur, je balbutie. Je vais immédiatement rectifier cela. De retour en cuisine, je reçois un regard noir de Pierre. « Tu viens de nous faire perdre une vente à 1000 €, imbécile », siffle-t-il. « Continue comme ça et tu ne passeras pas la semaine. » La soirée se poursuit ainsi, entre courses effrénées et remarques cinglantes. Quand enfin mon service se termine, je suis épuisé, physiquement et mentalement. Dans les vestiaires, je croise Sophie qui semble tout aussi fatiguée que moi. « Première journée difficile ?» me demande-t-elle avec un sourire compatissant. « Tu n'as pas idée. » Je soupire. Je ne m'attendais pas à ça. « Bienvenue dans le monde réel de l'hôtellerie de luxe », dit-elle en riant sans joie. « C'est loin des paillettes qu'on voit dans les magazines, hein ?» Alors que je quitte l'hôtel, je suis submergé par un mélange d'émotions. Choc, déception, colère.
Comment ai-je pu être si déconnecté de la réalité de mon propre hôtel? Comment ai-je pu laisser les choses dégénérer à ce point? Dans le métro qui me ramène à mon modeste logement temporaire, je réfléchis intensément. Cette première journée n'est que le début, je le sais. Il y a tant à apprendre, tant à comprendre. Mais une chose est claire, les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Alors que je m'allonge sur mon lit étroit, loin du confort de ma suite habituelle, je fais une promesse silencieuse. Je vais tout faire pour comprendre ce qui ne va pas dans mon hôtel et je vais le réparer. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe les obstacles, l'héritage de ma famille, le bien-être de nos employés et la satisfaction de nos clients en dépendent. Demain sera un autre jour, une nouvelle opportunité d'observer, d'apprendre et peut-être de commencer à changer les choses. Avec cette pensée, je ferme les yeux, prêt à affronter les défis qui m'attendent. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas à l'hôtel Beaumont des Champs-Élysées. Chaque matin, en enfilant mon uniforme de serveur, je me rappelle pourquoi je suis là. Comprendre, apprendre et ultimement, transformer ce lieu qui fut autrefois la fierté de ma famille. Ce matin-là, alors que j'aide à préparer la salle pour le petit déjeuner, j'entends des éclats de voix provenant du bureau du directeur. Intrigué, je m'approche discrètement. Je me fiche de vos excuses, mademoiselle Lambert. La voix tonitruante du directeur, monsieur Mercier, résonne à travers la porte. Votre incompétence nous a coûté un client VIP. Vous êtes sur la corde raide. C'est votre dernier avertissement. Quelques secondes plus tard, une jeune femme sort en trombe du bureau, les yeux rougis par les larmes. Je la reconnais comme étant Élise, une réceptionniste que j'ai croisée à plusieurs reprises depuis mon arrivée. Sans réfléchir, je la suis dans un coin tranquille. « Ça va aller ?» je lui demande doucement. Elle sursaute, surprise par ma présence. « Oh, Alex, ce n'est rien, ne t'inquiète pas. »« Ce n'est pas rien si ça te met dans cet état. » J'insiste gentiment. « Tu veux en parler ?» Élise hésite un instant, puis les mots commencent à couler. Elle me raconte comment un client important a eu un problème avec sa réservation, comment elle a essayé de le résoudre, mais s'est heurtée à des procédures rigides et un manque de soutien de la direction. Le pire, conclut-elle en essuyant ses larmes, c'est que j'avais une solution. J'ai proposé de lui offrir un surclassement et un dîner pour compenser, mais M. Mercier a refusé. Il a dit que ça coûterait trop cher. Résultat, le client est parti furieux et a annulé toutes ses futures réservations. Je sens la colère monter en moi. Comment peut-on traiter ainsi nos employés et nos clients? Cette rigidité, ce manque d'empathie, est-ce vraiment ce que notre hôtel est devenu? Tu sais, dit Élise en baissant la voix, parfois je me demande si les Beaumont savent vraiment ce qui se passe ici. Le jeune héritier, Alexandre, il paraît qu'il est brillant en affaires, mais est-ce qu'il a la moindre idée de ce que nous vivons au quotidien? Ces mots me frappent comme un coup de poing. Je dois me retenir de ne pas révéler ma véritable identité sur le champ. Au lieu de cela, je pose ma main sur son épaule en signe de soutien. Je suis sûr qu'un jour les choses changeront, je dis, autant pour elle que pour moi-même. Les jours suivants, je redouble d'attention. J'observe, j'écoute, je note mentalement chaque détail. Je vois des employés talentueux bridés par des règles absurdes, des clients fidèles traités avec indifférence, des opportunités d'amélioration ignorées par une direction focalisée uniquement sur les chiffres à court terme. Un soir, alors que je termine mon service au bar, je fais la connaissance de Claire, une serveuse qui travaille ici depuis des années. Contrairement à beaucoup d'autres, elle semble toujours de bonne humeur, toujours prête à aider. « Comment fais-tu pour rester si positive ?» je lui demande, intrigué. Elle me sourit mystérieusement. « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Claire m'emmène dans une petite salle de repos cachée au fond d'un couloir de service. Là, je découvre un mur couvert de photos, de notes et de dessins. « C'est notre mur des souvenirs », explique-t-elle. Chaque fois qu'un client nous remercie sincèrement, chaque fois que nous réussissons à résoudre un problème impossible, chaque fois que nous nous sentons fiers de notre travail, nous l'ajoutons ici. C'est ce qui nous rappelle pourquoi nous faisons ce métier. Je suis ému par cette initiative. C'est exactement ce genre d'esprit d'équipe, de passion pour le service, que je veux voir fleurir dans tout l'hôtel. Mais le lendemain, la réalité me rattrape brutalement. Alors que je sers le petit déjeuner, j'entends une conversation entre deux cadres de l'hôtel. « Tu as vu les derniers chiffres ?» dit l'un. « Si ça continue comme ça, on va devoir licencier. » Mercier parle déjà de se débarrasser des éléments les moins productifs. Mon sang se glace. Des licenciements? Est-ce vraiment la solution?
N'y a-t-il pas d'autre moyen de redresser la situation? Je passe le reste de la journée dans un état second, partagé entre la colère et la culpabilité. Je suis responsable de tout cela. C'est mon hôtel. Ce sont mes employés. Comment ai-je pu laisser la situation se dégrader à ce point? Le soir venu, je prends une décision. Je ne peux plus me contenter d'observer passivement. Il est temps d'agir, même si je dois le faire sous couverture. Je retrouve Claire dans la salle de repos. « J'ai une idée », je lui dis, « et j'ai besoin de ton aide. » Ses yeux s'illuminent de curiosité. « Je t'écoute. Je pense qu'on peut améliorer les choses ici, » je commence. Pas en grand, pas tout de suite, mais par petites touches. Des changements subtils qui pourraient faire une grande différence. Claire m'écoute attentivement, alors que je lui expose mon plan. Améliorer la communication entre les départements, réorganiser certains processus pour alléger la charge de travail, trouver des moyens créatifs de satisfaire les clients sans nécessairement dépenser plus. C'est risqué, dit-elle finalement. Si Mercier l'apprend, on pourrait avoir de gros problèmes. Je sais, je réponds, mais si on ne fait rien, les choses ne feront qu'empirer. Alors tu es avec moi? Claire réfléchit un moment, puis un sourire déterminé se dessine sur son visage. D'accord, je marche. Par où commence-t-on? Alors que nous commençons à élaborer notre plan, je sens un mélange d'excitation et d'appréhension monter en moi. Je sais que ce que nous nous apprêtons à faire pourrait changer le cours des choses, pour le meilleur ou pour le pire. Mais une chose est sûre, je ne peux plus rester les bras croisés pendant que l'héritage de ma famille s'effondre. Cette nuit-là, en rentrant dans ma petite chambre de bonne, je regarde par la fenêtre les lumières de Paris scintiller au loin. Je pense à mon grand-père qui a fondé cet hôtel, à mon père qui l'a fait prospérer, et je me fais une promesse solennelle. Je vais sauver l'hôtel Beaumont, quoi qu'il m'en coûte. Et je le ferai non pas en tant qu'héritier milliardaire, mais en tant que simple employé, aux côtés de ceux qui font vivre cet établissement jour après jour. Demain marquera le début d'une nouvelle ère pour l'hôtel Beaumont des Champs-Élysées. Une ère de changement, d'innovation et, je l'espère, de renouveau. Les jours qui suivent sont un tourbillon d'activités. Claire et moi, nous nous retrouvons chaque fois que possible, souvent tard le soir après nos services, pour mettre en place notre plan d'action. Nous commençons petits, avec des changements subtils que nous espérons passer inaperçus aux yeux de la direction. Notre première initiative est d'améliorer la communication entre les départements. Nous créons un groupe de messagerie instantanée pour les employés, sous prétexte de partager des anecdotes amusantes sur les clients. En réalité, cela devient rapidement un outil précieux pour échanger des informations cruciales en temps réel. Un matin, alors que je sers le petit déjeuner, j'entends une conversation entre deux clients mécontents. Leur chambre n'a pas été nettoyée correctement la veille. Au lieu de simplement m'excuser et de promettre de transmettre l'information, je sors discrètement mon téléphone et envoie un message sur notre groupe. En moins de 10 minutes, Sophie, une femme de chambre que j'ai rencontrée lors de ma formation, frappe à la porte des clients avec des excuses sincères et une offre pour refaire la chambre immédiatement. Les clients, surpris par cette réactivité, passent de la colère à la satisfaction en un instant. Ce petit succès nous encourage à aller plus loin. Claire suggère de réorganiser les horaires de travail pour mieux répartir la charge, surtout pendant les heures de pointe. Nous convainquons quelques collègues de tester ce nouveau système de manière informelle. Les résultats ne se font pas attendre. Le service devient plus fluide, les employés moins stressés et les clients remarquent la différence. J'entends de plus en plus de commentaires positifs et je vois des sourires sur les visages de mes collègues, qui n'étaient pas là auparavant. Cependant, notre initiative ne passe pas totalement inaperçue. Un après-midi, alors que je nettoie le bar, j'entends M. Mercier parler à l'un des chefs de service. « Il se passe quelque chose de bizarre ici », dit-il d'un ton soupçonneux. « Les employés semblent plus heureux et les plaintes des clients ont diminué. Je veux savoir ce qui se passe. » Mon cœur s'accélère. Notre secret est-il en danger? Mais je n'ai pas le temps de m'inquiéter davantage. Un client m'appelle pour une commande et je dois me concentrer sur mon travail. Ce soir-là, je partage mes inquiétudes avec Claire. Mercier commence à se douter de quelque chose, je lui dis. Peut-être devrions-nous ralentir un peu? Claire me regarde avec détermination. Non, Alex, c'est maintenant qu'il faut accélérer. Regarde autour de toi. Les gens sont plus motivés, plus impliqués. Nous sommes sur la bonne voie. Je réfléchis un moment, puis hoche la tête. Elle a raison. Nous ne pouvons pas reculer maintenant. Les jours suivants, nous redoublons d'efforts.
Nous organisons des mini-formations entre collègues pendant nos pauses, partageant nos compétences et nos astuces. Je suis étonné de voir à quel point mes collègues ont de bonnes idées. Des idées qui n'avaient jamais été écoutées auparavant. Un soir, alors que je termine mon service, je suis approché par Élise, la réceptionniste que j'avais consolée quelques semaines plus tôt. Elle a l'air nerveux. « Alex, me dit-elle à voix basse, je ne sais pas ce que vous faites, toi et Claire, mais merci. L'ambiance a tellement changé ces dernières semaines, c'est comme si l'hôtel reprenait vie. » Ces mots me touchent profondément. Pour la première fois depuis que j'ai commencé cette mission sous couverture, je sens que nous faisons vraiment une différence. Mais notre élan est brutalement interrompu, quelques jours plus tard. Alors que je sers le petit déjeuner, je vois M. Mercier s'approcher de moi d'un pas décidé, le visage rouge de colère. « Dupont !» aboie-t-il. « Dans mon bureau. »« Maintenant !» Le cœur battant, je le suis. Une fois dans son bureau, il ferme la porte avec force et se tourne vers moi. « J'ai reçu des informations très intéressantes sur vous, Monsieur Dupont, » dit-il d'un ton menaçant. « Il semble que vous ayez pris certaines libertés avec nos procédures établies. » Je déglutis difficilement. Est-ce la fin de ma couverture? Vais-je devoir révéler qui je suis vraiment? Mais avant que je puisse répondre, la porte s'ouvre brusquement. C'est Claire, suivie de près par Élise et plusieurs autres collègues. « Monsieur Mercier, » dit Claire d'une voix ferme, « nous devons parler. Ce que fait Alex, ce que nous faisons tous, c'est pour le bien de l'hôtel. Les clients sont plus satisfaits, le personnel est plus motivé. N'est-ce pas ce que nous voulons tous ?» Mercier semble momentanément décontenancé par cette interruption. Il regarde tour à tour chaque visage déterminé qui se tient devant lui. « Ce n'est pas ainsi que nous faisons les choses ici, » balbutie-t-il. « Il y a des procédures, des règles. » « Peut-être est-il temps de repenser ces règles, » je dis, trouvant enfin le courage de parler. « Monsieur Mercier, regardez les résultats. N'est-ce pas le moment d'essayer quelque chose de nouveau ?» Il y a un long moment de silence tendu. Je peux presque voir les rouages tourner dans l'esprit de Mercier alors qu'il pèse ses options. Finalement, il pousse un long soupir. « Très bien, » dit-il lentement. « Je suppose que nous pouvons discuter de ces changements. Mais je veux un rapport détaillé de tout ce que vous avez fait, et nous allons examiner chaque initiative une par une. » Un sentiment de triomphe m'envahit. Ce n'est pas une victoire totale, mais c'est un début. Alors que nous quittons le bureau de Mercier, je vois des sourires sur les visages de mes collègues. Pour la première fois depuis longtemps, il y a un sentiment d'espoir dans l'air. Ce soir-là, alors que je rentre dans ma petite chambre, je réfléchis à tout ce qui s'est passé. Je sais que le chemin à parcourir est encore long, mais je sens que nous avons franchi une étape importante. Les graines du changement ont été plantées, et je suis déterminé à les voir fleurir. Demain sera un nouveau jour avec de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Mais pour la première fois depuis que j'ai commencé cette aventure, je me sens vraiment optimiste quant à l'avenir de l'hôtel Beaumont. Et je sais que ce sentiment est partagé par mes collègues qui sont devenus bien plus que de simples employés à mes yeux. Ils sont devenus une équipe, une famille unie par un objectif commun, redonner à cet hôtel sa gloire d'antan. Les semaines qui suivent notre confrontation avec M. Mercier sont un mélange étrange d'espoir et de tension. D'un côté, nous avons enfin la possibilité de mettre en œuvre nos idées de manière officielle. De l'autre, je sens le regard scrutateur de Mercier sur chacun de nos mouvements. Un matin, alors que je prépare la salle pour le petit déjeuner, Claire m'aborde avec un air préoccupé. « Alex, il faut qu'on parle, » murmure-t-elle. J'ai surpris une conversation entre Mercier et l'un des actionnaires. Il parle de vendre l'hôtel à une chaîne internationale. Cette nouvelle me frappe comme un coup de poing. Vendre l'hôtel Beaumont, l'héritage de ma famille? Je sens la panique monter en moi, mais je m'efforce de rester calme. « Tu es sûr de ce que tu as entendu ?» je demande, la voix tremblante. Claire hoche la tête gravement. Il pense que c'est la seule façon de sauver l'établissement. Apparemment, les finances sont pires que ce qu'on pensait. Je passe le reste de la journée dans un état second, jonglant entre mes tâches de serveur et mes pensées tourbillonnantes. Comment ai-je pu laisser la situation se dégrader à ce point? Est-il déjà trop tard pour sauver l'hôtel? Le soir venu, une idée germe dans mon esprit. C'est risqué, peut-être même fou, mais c'est peut-être notre seule chance. Je convoque une réunion secrète avec Claire et quelques collègues de confiance dans notre salle de repos cachée. « Écoutez, » je commence le cœur battant. « J'ai un plan pour sauver l'hôtel, mais j'aurai besoin de l'aide de chacun d'entre vous. Et je dois vous dire quelque chose d'important. Je prends une profonde inspiration,
sachant que ce que je m'apprête à dire pourrait tout changer. Je ne suis pas qui vous pensez que je suis. Mon vrai nom est Alexandre Beaumont. Je suis le propriétaire de cet hôtel. Un silence de mort tombe sur la pièce. Je vois le choc, l'incrédulité et même la trahison se peindre sur les visages de mes collègues. Claire est la première à retrouver sa voix. « Tu nous as menti tout ce temps ?» demande-t-elle, la voix tremblante de colère et de déception. Je secoue la tête, la gorge serrée par l'émotion. Je ne voulais pas vous mentir. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait réellement dans cet hôtel, de voir les choses de vos yeux. Et grâce à vous, j'ai appris plus en quelques semaines que je n'aurais pu l'imaginer. Lentement, je leur explique tout. Ma décision de travailler incognito, ce que j'ai découvert, et à quel point leur dévouement et leurs idées m'ont inspiré. Je sais que j'ai trahi votre confiance, je conclus, mais je vous demande de me donner une dernière chance. Ensemble, nous pouvons sauver cet hôtel. Il y a un long moment de silence tendu. Puis, à ma grande surprise, c'est Élise qui prend la parole. « Je suis avec vous », dit-elle doucement. « Vous nous avez peut-être menti sur votre identité, mais vous ne nous avez jamais menti sur votre désir d'améliorer les choses ici. » Un par un, les autres acquiescent. Même Claire, malgré sa colère évidente, hoche la tête. « D'accord, dit-elle. Quel est ce plan ?» Je leur expose alors mon idée. Un événement spectaculaire. Une soirée qui montrerait au monde ce dont l'hôtel Beaumont est vraiment capable. Une fusion de l'excellence traditionnelle de l'hôtellerie française et des innovations que nous avons développées ensemble. Nous n'avons que 2 semaines pour tout préparer, je leur dis. Ce sera difficile, stressant et nous devrons le faire en secret. Mais si nous réussissons, nous pourrons peut-être convaincre les actionnaires que cet hôtel a encore un brillant avenir. Les jours qui suivent sont un tourbillon frénétique d'activités. Chacun met à contribution ses talents et ses idées. Élise utilise ses contacts pour attirer des invités de marque. Claire coordonne une refonte complète des menus avec le chef cuisinier. Je travaille jour et nuit, jonglant entre mes responsabilités de propriétaire, que j'assume désormais ouvertement, et mon rôle dans l'organisation de l'événement. Mais à mesure que le grand jour approche, les obstacles se multiplient. Mercier, qui a vent de notre projet, fait tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. Des fournisseurs annulent au dernier moment. Et pour couronner le tout, une tempête menace de s'abattre sur Paris le soir de l'événement. La veille du grand jour, l'atmosphère est électrique. Nous travaillons jusqu'à tard dans la nuit, peaufinant les derniers détails. Alors que je fais un dernier tour de l'hôtel, vérifiant que tout est en place, je croise Claire dans un couloir désert. « Tu crois vraiment que ça va marcher ?» me demande-t-elle, la fatigue et le doute transparaissant dans sa voix. Je la regarde un moment, réfléchissant à ma réponse. Honnêtement, je n'en suis pas sûr, j'avoue. Mais ce dont je suis sûr, c'est que quoi qu'il arrive demain soir, nous aurons fait tout notre possible. Et ça, c'est déjà une victoire en soi. Elle hoche la tête, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Tu as raison. Quoi qu'il arrive, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Le jour J arrive enfin. Dès l'aube, l'hôtel bourdonne d'activité. Chacun est à son poste, prêt à donner le meilleur de lui-même. À mesure que la journée avance, je sens la tension monter. Les premiers invités commencent à arriver, et je retiens mon souffle, espérant que tout se passera comme prévu. Alors que le soleil se couche sur Paris, illuminant le ciel d'une lueur dorée, je me tiens dans le hall de l'hôtel, regardant les invités affluer. Je vois l'émerveillement sur leurs visages alors qu'ils découvrent les changements que nous avons apportés. J'entends les murmures d'approbation, les rires joyeux, les exclamations de surprise. Et c'est là, au milieu de cette foule élégante, que je réalise quelque chose. Peu importe le résultat financier de cette soirée, nous avons déjà réussi quelque chose d'extraordinaire. Nous avons ravivé l'esprit de l'hôtel Beaumont. Nous avons créé quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial. Alors que la soirée bat son plein, je croise le regard de Claire à travers la salle. Elle me fait un clin d'œil et lève son verre dans ma direction. Je lui souris en retour, rempli de gratitude pour elle et pour tous ceux qui ont rendu cela possible. L'avenir de l'hôtel Beaumont est encore incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, je suis rempli d'espoir. Quoi qu'il arrive, je sais que nous sommes prêts à affronter les défis à venir. Ensemble. Le lendemain de notre grande soirée, je me réveille avec un mélange d'épuisement et d'excitation. Les événements de la veille défilent dans ma tête comme un film. Les sourires des invités, les compliments sur la qualité du service, l'ambiance électrique qui régnait dans tout l'hôtel. Mais une question persiste. Est-ce que cela aura suffi ?
Je descends dans le hall où je trouve Claire et Élise en grande conversation avec un homme que je reconnais immédiatement. C'est Jean-Luc Moreau, l'un de nos plus importants actionnaires. « Ah, Alexandre !» s'exclame-t-il en me voyant. « Justement l'homme que je cherchais. » Mon cœur s'accélère. Est-ce le moment de vérité? Monsieur Moreau, je le salue, essayant de garder une voix stable. J'espère que vous avez apprécié la soirée d'hier. Il me regarde un moment, son visage impassible. Puis, lentement, un sourire se dessine sur ses lèvres. Apprécié? Mon cher, c'était tout simplement extraordinaire. Je n'ai pas vu l'hôtel Beaumont aussi vivant depuis des années. Je sens un poids énorme se lever de mes épaules. Alors, cela signifie-t-il que... Je commence n'osant pas terminer ma phrase. Cela signifie que la vente est annulée, confirme-t-il. Vous nous avez prouvé, à moi et aux autres actionnaires, que cet hôtel a encore un brillant avenir devant lui. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais après ce que j'ai vu hier soir, je suis convaincu que vous êtes la personne qu'il faut pour mener à bien cette transformation. Je suis submergé par l'émotion. Je regarde Claire et Élise, qui ont des larmes de joie dans les yeux. Nous l'avons fait. Nous avons sauvé l'hôtel. Les semaines qui suivent sont intenses, mais d'une manière totalement différente de ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Nous mettons en place de nouvelles structures, formalisons les changements que nous avions initiés en secret. Monsieur Mercier, reconnaissant l'échec de ses méthodes, décide de prendre sa retraite. À la surprise générale, je nomme Claire comme nouvelle directrice générale. « Tu es sûr ?» me demande-t-elle incrédule lorsque je lui annonce la nouvelle. Je veux dire, je ne suis qu'une simple employée. Tu es bien plus que ça, je lui réponds avec conviction. Tu as été le cœur et l'âme de cette transformation. Il n'y a personne de mieux placé pour diriger cet hôtel. Sous la direction de Claire, l'hôtel Beaumont connaît une renaissance spectaculaire. Nous mettons en place un nouveau programme de formation, inspiré par les mini-sessions que nous organisions en secret. Chaque employé est encouragé à partager ses idées, à innover dans son domaine. Élise, promue responsable des relations clients, met en place un système de personnalisation des séjours qui devient rapidement notre marque de fabrique. Les clients ne sont plus de simples numéros de chambre, mais des individus avec des préférences et des histoires uniques. Même les anciens sceptiques, comme certains employés de longue date, finissent par embrasser le changement. Je me souviens particulièrement d'un moment touchant où Pierre, le serveur qui m'avait accueilli si durement à mes débuts, vient me voir avec les larmes aux yeux. « Monsieur Beaumont, me dit-il, je voulais vous remercier. Pour la première fois depuis des années, je suis fier de travailler ici. 6 mois après notre grande soirée, l'hôtel Beaumont est méconnaissable. Les réservations affluent, les critiques sont dithyrambiques, et surtout, il règne une atmosphère de joie et de fierté parmi le personnel. Un soir, alors que je contemple la vue sur Paris depuis la terrasse de l'hôtel, Claire me rejoint. Nous restons un moment en silence, admirant les lumières de la ville. « Tu sais, dit-elle finalement, quand j'ai découvert qui tu étais vraiment, j'étais tellement en colère. Je me sentais trahi. Mais maintenant, je comprends pourquoi tu l'as fait. » Je hoche la tête, reconnaissant. « Je n'aurais jamais pu faire tout ça sans vous tous. Vous m'avez ouvert les yeux sur ce qui compte vraiment dans cet hôtel, les gens qui y travaillent. » Elle sourit. « Et maintenant, quels sont tes projets? Tu vas rester impliqué dans la gestion quotidienne ?» Je réfléchis un moment avant de répondre. Je pense qu'il est temps pour moi de prendre du recul. L'hôtel est entre de bonnes mains avec toi aux commandes, mais j'ai une nouvelle idée. Je lui expose alors mon projet. Utiliser ce que nous avons appris ici pour aider d'autres hôtels en difficulté. Créer une sorte de programme de mentorat où des équipes mixtes de managers et d'employés de terrain travailleraient ensemble pour transformer des établissements en difficulté. Ça est ambitieux, commente Claire. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est bien toi. Alors que nous continuons à discuter de ce nouveau projet, je ne peux m'empêcher de ressentir une immense gratitude. Cette aventure m'a non seulement permis de sauver l'héritage de ma famille, mais elle m'a aussi appris des leçons inestimables sur le leadership, l'humilité et le pouvoir de la collaboration. L'hôtel Beaumont n'est plus seulement un établissement de luxe. Il est devenu un symbole de renouveau, une preuve vivante que même les situations les plus désespérées peuvent être transformées avec de la passion, de la créativité et du travail d'équipe. Alors que je regarde une dernière fois la vue magnifique de Paris, je me sens rempli d'espoir et d'excitation pour l'avenir. Quel que soit le prochain chapitre de cette histoire, je sais que je l'aborderai avec les leçons précieuses que j'ai apprises ici,
entouré de personnes extraordinaires qui sont devenues bien plus que de simples collègues. Elles sont devenues ma famille. 2 ans se sont écoulés depuis la transformation de l'hôtel Beaumont. Notre établissement est devenu un modèle dans l'industrie hôtelière, attirant l'attention des médias et des professionnels du monde entier. Chaque jour, je reçois des demandes d'entretien, des invitations à des conférences, des sollicitations pour partager notre secret. Mais pour moi, ce n'est que le début d'une aventure bien plus grande. Ce matin-là, je me tiens devant une assemblée de propriétaires d'hôtels, de managers et d'employés, venus de toute l'Europe. L'amphithéâtre est plein à craquer, l'atmosphère est électrique. Je prends une profonde inspiration avant de commencer mon discours. Mesdames et messieurs, je commence. Il y a 2 ans, j'étais convaincu que mon hôtel était au bord du gouffre. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire qu'aucun établissement n'est condamné, tant qu'il y a des gens passionnés, prêts à se battre pour lui. Je leur raconte alors notre histoire, comment j'ai travaillé incognito, comment nous avons formé une équipe soudée, comment nous avons transformé l'hôtel de l'intérieur. Je vois des visages s'illuminer, des yeux s'écarquiller de surprise et d'espoir. C'est pourquoi, je conclus, je suis fier de lancer aujourd'hui le programme Renaissance hôtelière. Notre objectif est simple, aider les hôtels en difficulté à retrouver leur splendeur en utilisant les méthodes que nous avons développées au Beaumont. L'annonce est accueillie par des applaudissements nourris. Après la conférence, je suis assailli de questions, de félicitations, de demandes de participation au programme. C'est grisant, mais aussi un peu effrayant. Ai-je vu trop grand? De retour à Paris, je retrouve Claire pour notre réunion hebdomadaire. L'hôtel Beaumont continue de prospérer sous sa direction, dépassant toutes nos attentes. Alors, me demande-t-elle avec un sourire malicieux, comment s'est passé ton grand lancement? Je lui raconte la conférence, l'enthousiasme des participants, mais aussi mes doutes. Elle m'écoute attentivement, puis dit « Tu sais, quand tu m'as promue directrice générale, j'avais les mêmes doutes. Mais tu m'as fait confiance et regarde où nous en sommes aujourd'hui. Fais-toi confiance, Alexandre. Ce que nous avons accompli ici peut vraiment changer les choses à plus grande échelle. » Ces paroles me rassurent et je me lance corps et âme dans ce nouveau projet. Nous commençons par sélectionner 3 hôtels pilotes, un petit établissement familial dans les Alpes, un hôtel de ville moyenne en Espagne et un grand complexe balnéaire en Grèce. Pour chaque hôtel, nous formons une équipe mixte, des managers et des employés du Beaumont ainsi que du personnel local. L'idée est de combiner notre expertise avec la connaissance du terrain. Les défis sont nombreux et variés. Dans les Alpes, nous devons aider une famille à moderniser leur approche tout en préservant le charme authentique de leur chalet. En Espagne, c'est un problème de communication entre les départements qui paralyse l'hôtel. En Grèce, c'est une gestion financière désastreuse qui menace la survie du complexe. Chaque situation est unique, mais les principes que nous appliquons restent les mêmes. Écouter tous les employés, encourager l'innovation à tous les niveaux, mettre l'accent sur l'expérience client et surtout créer un environnement de travail où chacun se sent valorisé et impliqué. Les premiers mois sont difficiles, il y a des résistances, des moments de découragement, des erreurs commises. Mais peu à peu, nous commençons à voir des résultats. Dans les Alpes, la famille propriétaire redécouvre sa passion pour l'hôtellerie. Leur chalet devient un modèle d'hospitalité moderne tout en conservant son âme traditionnelle. En Espagne, la mise en place d'un système de communication inspiré de celui que nous avions créé au Beaumont transforme l'ambiance de travail. Les clients remarquent immédiatement la différence. En Grèce, une refonte complète de la gestion financière, combinée à une nouvelle approche du service client, permet au complexe de retrouver sa rentabilité. 1 an après le lancement du programme, je me retrouve à nouveau devant une assemblée de professionnels de l'hôtellerie. Mais cette fois, je ne suis pas seul sur scène. À mes côtés se tiennent les propriétaires et employés des 3 hôtels pilotes, ainsi que Claire et plusieurs membres de l'équipe du Beaumont. Ensemble, nous partageons nos succès, nos échecs, nos apprentissages. L'émotion est palpable lorsque Maria, une femme de chambre de l'hôtel espagnol, prend la parole. Avant, j'avais l'impression d'être invisible. Maintenant, je sais que mes idées comptent, que je peux faire une différence. Ce programme n'a pas seulement sauvé notre hôtel, il a changé nos vies. Ces mots résument parfaitement ce que nous essayons d'accomplir. Ce n'est pas seulement une question de chiffres ou de classement. C'est une question de dignité, de fierté, de réalisation de soi. À la fin de la conférence, les demandes pour participer au programme affluent,
Des hôtels de toute l'Europe et même au-delà veulent te faire partie de cette renaissance hôtelière. Ce soir-là, de retour dans mon bureau au Beaumont, je contemple la vue sur Paris. Je pense à mon grand-père qui a fondé cet hôtel, à mon père qui l'a développé, à toutes les personnes qui ont contribué à son histoire. Je réalise que ce que nous avons commencé ici va bien au-delà de la sauvegarde d'un seul établissement. Nous sommes en train de redéfinir ce que signifie travailler dans l'hôtellerie, de redonner ses lettres de noblesse à ce métier de service. Le chemin est encore long, les défis nombreux, mais pour la première fois depuis longtemps, je sens que nous sommes sur la bonne voie. Non seulement pour l'hôtel Beaumont, mais pour toute une industrie. Alors que les lumières de la ville scintillent dans la nuit parisienne, je me sens rempli d'espoir et d'excitation pour l'avenir. Quel que soit le prochain chapitre de cette histoire, je sais que nous l'écrirons ensemble, avec passion, créativité et humanité. 5 ans se sont écoulés depuis le lancement du programme Renaissance hôtelière. Ce qui avait commencé comme une expérience audacieuse est devenu un mouvement qui a transformé l'industrie hôtelière européenne. Je me tiens dans le hall de l'hôtel Beaumont, observant le va-et-vient des clients et du personnel. L'endroit respire toujours cette énergie particulière, ce mélange de professionnalisme et de chaleur humaine qui fait notre réputation. Mais aujourd'hui est un jour spécial. Claire s'approche de moi, un sourire aux lèvres. « Tout est prêt pour la cérémonie », me dit-elle. Les invités commencent à arriver. Je hoche la tête, sentant une boule d'émotion se former dans ma gorge. Aujourd'hui, nous célébrons le 100e hôtel à rejoindre notre programme. 100 établissements transformés, des milliers de vies changées. La salle de bal du Beaumont a été aménagée pour l'occasion. Des représentants de chacun des hôtels participants sont présents, ainsi que des journalistes, des personnalités de l'industrie et même quelques célébrités qui ont entendu parler de notre initiative et veulent y apporter leur soutien. Alors que je monte sur l'estrade pour prononcer mon discours, je balaye la salle du regard. Je vois des visages familiers, des gens avec qui j'ai travaillé au fil des années. Maria, la femme de chambre espagnole qui est maintenant directrice de la formation dans son hôtel. Pierre, l'ancien serveur grincheux du Beaumont, devenu un mentor respecté pour les jeunes employés. Élise qui dirige maintenant son propre cabinet de conseil en expérience client. Mes chers amis, je commence. Il y a 7 ans, j'étais convaincu que l'hôtel Beaumont était au bord du gouffre. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer non seulement sa renaissance, mais celle de 100 autres établissements à travers l'Europe. Je raconte notre histoire depuis mes débuts en tant que serveur incognito jusqu'à la création du programme Renaissance hôtelière. Je parle des défis que nous avons rencontrés, des moments de doute, mais aussi des victoires, grandes et petites, qui ont jalonné notre parcours. Mais ce dont je suis le plus fier, je continue, ce n'est pas des chiffres, des prix ou des distinctions. C'est de l'impact que nous avons eu sur les vies de tant de personnes. Nous n'avons pas seulement sauvé des hôtels, nous avons redonné de la dignité et de la fierté à des milliers de travailleurs de l'industrie hôtelière. Je vois des hochements de tête approbateurs, des yeux brillants de larmes contenues. Ce que nous avons accompli prouve que le succès d'une entreprise n'est pas incompatible avec le bien-être de ses employés. Au contraire, c'est en valorisant chaque individu, en écoutant chaque voix, que nous pouvons atteindre l'excellence. Je termine mon discours en annonçant notre prochain grand projet, l'ouverture d'une école hôtelière basée sur les principes que nous avons développés. Un endroit où la prochaine génération de professionnels de l'hôtellerie apprendra non seulement les aspects techniques du métier, mais aussi l'importance de l'empathie, de l'innovation et du travail d'équipe. Les applaudissements qui suivent sont assourdissants. Alors que je descends de l'estrade, je suis submergé par les félicitations et les remerciements. Mais ce qui me touche le plus, ce sont les histoires personnelles que les gens partagent avec moi. Des histoires de vie transformées, de passions retrouvées, de rêves réalisés. Plus tard dans la soirée, je m'éclipse un moment sur la terrasse. Claire me rejoint, 2 coupes de champagne à la main. « À la réussite », dit-elle en me tendant une coupe. « À l'équipe », je réponds en trinquant avec elle. Nous restons un moment en silence, contemplant la vue sur Paris. « Tu sais, dit finalement Claire, quand tu m'as révélé ta véritable identité il y a 7 ans, j'étais tellement en colère. Je pensais que tout n'avait été qu'un jeu pour toi. » Je hoche la tête, me souvenant de ce moment difficile. « Mais maintenant, continue-t-elle, je comprends que c'était le début de quelque chose de bien plus grand que nous tous. Tu as non seulement sauvé le Beaumont, mais tu as aussi inspiré un changement dans toute l'industrie. » Je souris, ému par ces paroles. « Je n'aurais rien pu faire sans vous tous. »
C'est notre réussite collective. Alors que la fête bat son plein à l'intérieur, je pense à l'avenir. Le chemin parcouru est impressionnant, mais il reste encore tant à faire. L'industrie hôtelière est en constante évolution et nous devons continuer à innover, à nous adapter, à repousser les limites de ce qui est possible. Mais ce soir, je me permets de savourer le moment présent. Je pense à mon grand-père qui a fondé cet hôtel, à mon père qui l'a fait prospérer. Je me demande ce qu'il penserait de tout cela. J'aime à croire qu'il serait fier, non pas seulement du succès commercial, mais de l'impact positif que nous avons eu sur tant de vies. L'hôtel Beaumont n'est plus seulement un établissement de luxe. Il est devenu le symbole d'une nouvelle façon de penser l'hôtellerie, centrée sur l'humain. Un rappel que le véritable luxe ne réside pas dans les dorures ou les équipements high-tech, mais dans la qualité des relations humaines, dans l'attention sincère portée à chaque client et à chaque employé. Alors que je rejoins la fête, entouré de visages souriants et reconnaissants, je réalise que c'est là le véritable héritage du Beaumont. Pas un bâtiment, pas une marque, mais une philosophie, une approche qui continuera à influencer l'industrie hôtelière longtemps après nous. Et c'est avec cette pensée réconfortante que je lève mon verre une dernière fois, à l'avenir, à l'humanité dans l'hôtellerie, à l'héritage du Beaumont.